Un MVG est la ressource la plus antifragile que tu puisses avoir. Une ressource antifragile, c'est tout simplement une ressource qui résiste aux variations du marché. D'ailleurs, moi c'est Jez. Je suis ambassadeur d'un projet Web3 qui est Mina Protocol. Après 5 ans de galère dans l'entrepreneuriat et la création de contenu, je suis parvenu à devenir un KOL dans cet écosystème. Je partage mon parcours et te donne mes différentes stratégies pour que toi aussi, tu puisses en devenir. Un MVG se crée en 3 étapes bien précises que tu peux voir à l'écran. La niche et l'identité. Ça, c'est la préparation avant de créer ton profil de MVG qui va être la deuxième étape à faire. Et la troisième étape à faire sera structurer son contenu. Donc, on va commencer par le basique. C'est quoi un MVG ? MVG veut dire Minimum Viable Guru, ce qui signifie grosso merdo être un micro-influenceur. Le but, c'est de créer du contenu très spécifique sur une niche bien précise et ne jamais s'en écarter. Et pourquoi? Si tu veux concurrencer les Squeezie, les Amixem ou tout autre gros influenceur mainstream, eh ben, tu vas être noyé sous une concurrence illégale. Car eux ont déjà une très grosse communauté, des très gros fans. Le but, c'est de se spécialiser dans une toute petite niche et de créer du contenu très spécifique par rapport à ça. Bien sûr, un MVG peut évoluer dans le temps. T'es pas obligé de toujours rester sur la même niche. Tu peux commencer à accumuler tes premiers followers grâce à ta niche spécifique et par la suite, petit à petit, élargir ton horizon, élargir ton champ d'action. On va commencer par le début, la niche et l'identité. Car avant de se lancer, il faut savoir qui tu es, qui tu veux devenir et la niche sur laquelle tu as envie de bosser. Le plus gros problème des MVG qui se lancent, c'est la baisse de motivation, qui va être sûrement ton pire ennemi durant les 2 premiers mois de lancement. Et pour contrer cela, le meilleur moyen, c'est de te connaître et de construire une identité autour de ce qui te passionne. Si tu te lances trop vite, tu vas forcément te heurter à un mur tôt ou tard. Tu vas pas être aligné avec tes valeurs, tu vas peut-être pas être aligné avec le projet ou la niche sur laquelle tu parles et tu seras désorienté. Et c'est là où tu lâches toute l'affaire et tu perds une opportunité en or. Bien sûr, comme d'habitude, je t'ai fait une petite liste pour un peu t'aiguiller dans ta recherche et la création de ton identité. Donc la première des choses à faire, c'est connais-toi toi-même, sais qui tu es, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce que tu n'aimes pas, sur quoi tu as envie de parler, est-ce que tu es plutôt quelqu'un de sportif, est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui aime la lecture ou qui est intellectuel, est-ce que tu es un peu des deux, est-ce que tu aimes bien un type de boisson. Il faut que tu te connaisses et saches où tu vas avant même de créer ton profil. Donc tu prends un petit Google Doc et tu notes tout ça. Ensuite, il faut que tu trouves ta mission. Alors je vais te prendre un exemple plus concret qui me parle à moi. Personnellement, moi je suis très attaché à la vie privée, à la confidentialité. Et ben c'était tout tracé, j'allais chercher un projet dans le Web3 qui parlait de ça. Donc le Zero Knowledge Proof et par extension Mina Protocol. Et ensuite, à la fin, tu cherches une niche ou un projet. Quand tu as fait ces 3 étapes, c'est à ce moment-là que tu mets tout au propre sur un Google Doc et tu pourras passer à la création de ton profil de MVG. Maintenant, tu as tout préparé. Tu as ton Google Doc de prêt, tu as tout ce qui t'affine, tout ce qui te représente, qui représente ton identité, tu as trouvé ta niche, tu as trouvé ton projet. C'est le moment de créer ton profil de MVG. C'est l'étape la plus satisfaisante au début de ton parcours, car tu vas commencer à te voir refléter à travers Twitter. Plus tu vas être proche de ton identité, plus il te sera simple de créer, de connecter et de kiffer. Et la base dans un métier de KOL, de MVG, c'est de kiffer, pour ne pas avoir cette baisse de motivation qui va te faire tout arrêter. J'ai vu trop de KOL, trop de MVG dans ma communauté des tokens titans arrêter au bout d'un certain temps. On a commencé en décembre, janvier de l'année dernière et à l'heure actuelle, nous sommes peut-être 5 ou 10 à être encore debout et là, il n'y a que des nouveaux arrivants, que des nouveaux MVG, que des nouveaux KOL. Ça veut bien dire que l'identité et la manière dont tu vas te présenter au monde va jouer un rôle énorme sur ta motivation. Comme d'hab, je t'ai fait une petite liste, pas que tu te perdes quand tu crées ton compte Twitter. En premier lieu, tu vas te trouver un pseudo compréhensible et représentatif. Un truc très simple, mais on sait que c'est toi. Tu prends un truc très simple. Moi, par exemple, j'ai pris mon nom, je l'ai diminué et j'ai mis -ETH. Jez-ETH. Aussi simple que ça. C'est représentatif, on sait que c'est Jez, on sait que je parle de Web3. Et ensuite, pour aller plus loin et te reconnaître dans le feed Twitter, tu vas créer ton identité visuelle. Tu vas sur un site, peu importe, tu prends 2-3 couleurs qui s'assemblent bien ensemble
et tu crées ton identité visuelle. Moi, par exemple, c'est le blanc, le noir et le doré, jaune comme ça. Voilà, très simple, mais il faut que tu sois coordonné, il faut qu'il y ait de la cohérence. Bien sûr, tu alignes ta police d'écriture quand tu crées des visuels pour Twitter, pour que vraiment à chaque fois qu'on tombe sur un de tes visuels, on sache que c'est toi, on sache que tu es la personne qu'on veut voir. Ensuite, il va falloir créer ta photo de profil et ta bannière. Je t'ai mis des exemples juste après, on va un peu les étudier tous les deux. Comme ça, tu pourras voir un peu qu'est-ce qui marche réellement. Donc, tu vas créer ta photo de profil. Moi, par exemple, j'ai tout simplement pris ma gueule avec un masque et des lunettes de soleil. Voilà, simple, représentatif, en noir et blanc. Et j'ai créé une bannière alignée avec ça. Et il faut que les deux soient en cohérence pour que vraiment, quand le follower revienne, dise « Ok, c'est pas du travail d'amateur ». Et à la fin, on rédige une bio impactante et authentique. On va aller voir les quelques exemples juste en dessous qui vont pouvoir t'aider. Donc là, j'ai mis The Token Sherpa. Son Twitter handle, c'est Sherpa-ETH. Très simple. Mais au moins on sait que c'est Sherpa et il est dans le domaine du Web3. Au niveau de la cohérence visuelle de sa app et de sa bannière, très bien, on voit qu'il y a du rose, on voit que c'est un peu couleur un peu brun clair, gris clair et c'est aligné avec son petit avatar. Ensuite on a la bio. On sait qu'il est dans le domaine du RWA, ambassadeur de Mantra Chain, une petite phrase qui permet de voir un peu sa vision, de voir un peu son identité, en quoi est-ce qu'il croit. Sa bio est très représentatif, c'est très bien comme ça. On a ensuite Jimmy Dodge Builder, dont je vais faire l'interview dans très peu de temps. Donc, identité visuelle, pareil, très bien. On voit que c'est un peu lunaire, c'est un peu bleuté avec du blanc. Très représentatif, Jimmy Dodge Builder. Il a pris son nom, il a mis que c'était un constructeur sur Dodge. Simple et on le reconnaît quand il me poste des visuels. Je crois qu'il est pratiquement à 3000 abonnés. On peut voir qu'il éduque et promouvoit Dodge et les Dodginals, qu'il est ambassadeur de Leica Layer 2 qui doit être sûrement un protocole ou quelque chose dans le genre sur Dodge ou Dodginals. Et ensuite, lui, il dit qu'il t'aide à devenir un meilleur créateur de contenu. Donc il a un peu mélangé son MVG d'ambassadeur avec un MVG d'éducation sur la création de contenu, mais c'est pas grave, c'est son identité. Et ensuite, bien sûr, j'allais pas mettre que des exemples d'autres personnes, j'ai mis mon exemple. Voilà comment moi je me représente. On voit que c'est Jez, très simple. HTTPZ, c'est représentatif de ma niche et de mon écosystème. Donc, ça sert à rien de le mettre, de faire pareil que moi, parce que, à moins que tu es dans la niche de Mina Protocol, ça sert à rien de le mettre. Ensuite, identité visuelle. Blanc, noir, jaune, doré. Ça pète un peu de partout, mais on voit que je veux construire les piliers de la nouvelle ère digitale. J'ai mis la privacy en premier lieu, ZKP c'est la technologie, et là j'ai mis que j'étais un voyageur du futur. Bon, c'est mon identité, c'est comme ça que je me vois, et c'est comme ça que je me représente au travers de Twitter. Pour la bio, pour finir, j'ai dit que j'étais un distributeur de projets Web3, que j'expliquais l'écosystème de Mina Protocol. J'ai mis ma page hub.xyz qui est simplement un peu un Linktree mais pour le Web3 qui est beaucoup plus esthétique et mieux référencé. Et ensuite j'ai mis que je construisais avec les tokens Titan ou Side XYZ, c'est exactement la même chose. Enfin tu vas passer à la dernière étape qui est de structurer sa création de contenu. C'est vraiment un défi pour les nouveaux créateurs de contenu de savoir structurer et d'avoir cette patience de faire du bon contenu de qualité au lieu de bombarder, ce qui est une technique en soi, mais en fait tu vas accumuler des points qui soient négatifs ou positifs, et plus tu fais de la mauvaise qualité, moins le projet va vouloir te contacter, moins la communauté va te prendre au sérieux. Donc vraiment prends le temps de créer et structurer ta création de contenu. Je t'ai fait plusieurs points pour justement la structurer correctement. En première chose, avant même de lancer quoi que ce soit, tu vas accumuler de l'information. Tu prends le white paper de ta niche, tu prends les metrics, market cap, volume, prix. Tu vas voir la vision, qu'est-ce que les ambassadeurs, qu'est-ce que les founders ont envie de transmettre à travers le projet, quelles sont les technologies. Tu vas tout accumuler, tu vas prendre le maximum, tu t'aides de ChatGPT, tu t'aides de ce que tu veux, mais tu prends le maximum, tu accumules l'information et tu la tries par thème, par sous-thème, et ensuite tu vas en faire des threads. Donc la création de threads, ce que je te conseille, c'est de créer déjà ton pin post. Le pin post, c'est ce que les gens vont voir en premier lieu quand ils vont arriver sur ton compte. Donc, tu vas créer en général, au début, le Clarity Guide, où ça va être une vision
ou ça va être quelque chose en rapport avec ta niche. Toi, c'est pour lisser un peu. Quand un follower arrive, il voit de quoi tu parles, il voit que tu es impliqué, que tu fais du bon contenu. Dans la création de thread, tu vas avoir le guide de clarté ou Clarity Guide. Tu vas faire des posts de statistiques. Admettons, tous les lundis, tu fais un post en disant, ok, la semaine dernière, par rapport à la semaine dernière, on a fait plus tant sur le market cap, plus tant au niveau du prix, moins tant au niveau des volumes, etc. Et tu vas faire ça tous les lundis. Tous les lundis, comme ça, tu as un post de prêt très simple à faire. Tu peux faire un récapitulatif hebdomadaire. Dans mon cas, moi, tous les dimanches, je fais un récapitulatif de l'écosystème de Mina avec les grosses avancées, les grosses technologies, les nouvelles, les partenariats, tout ce que tu veux, pour que monsieur et madame tout le monde comprennent bien la technologie, comprennent bien à quoi ça sert, comment l'utiliser. Alors, on a d'autres types de posts où là, je vais vraiment être très rapide, mais si tu veux plus de détails, tu vas sur la méthode GAP et en gros, il y a 3 gros thèmes de posts. Donc les posts personnels, donc c'est les posts qui vont parler de toi. Il y a les posts d'autorité, donc ça c'est le gros de ton contenu. Pour moi, les autorités, c'est le gros de ton contenu. C'est 60-70% de ton contenu, vraiment pour distribuer le projet le plus simplement possible et qu'il y ait de plus en plus de monde qui l'utilise. Enfin, on a les posts de croissance ou les growth posts. C'est des posts de croissance avec l'actualité. Donc, par exemple, il y a les élections américaines qui arrivent bientôt. Il y a beaucoup les cryptos qui sont en jeu. Tu peux prendre ta niche, prendre cette actualité, essayer de combiner les deux. Tu vois, je te prends une connerie, mais tu peux faire tout ce que tu veux avec ça. Voilà, en gros, comment tu structures ta création de contenu. Et petit aparté avant la fin de la vidéo, l'ambassade est ouverte à tous les nouveaux MVG sur la route du deal ambassadeur. C'est un groupe public, totalement gratuit, qui va te permettre de poser des questions, de partager ton parcours, de demander des feedbacks par rapport à un tweet, par rapport à ton compte, d'avoir des retours directs de ma part, car je suis très actif sur ce groupe. Viens nous rejoindre, on est plus d'une quinzaine, bientôt une vingtaine, peut-être ce sera toi la 20e personne, et tu auras un accueil digne de ce nom. On se voit dans la prochaine, ciao ciao.